Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 7 plateformes de e-commerce et d'achat-revente qui peuvent vous inspirer si vous êtes passionné du sujet. Ce sont des plateformes qui cartonnent amplement en Afrique et le but ici, c'est de vous montrer que c'est déjà possible de le faire et que ce n'est pas un fait impossible. Et restez scotché parce que tout au long de la vidéo, vous allez découvrir certains faits vraiment surprenant. C'est parti. Afrique, c'est une plateforme d'achat, revente dans de petites annonces qui est actuellement en plein essor et est présente dans près de 12 pays africains. Rien que ça, c'est déjà à féliciter parce que nous connaissons certainement que ce n'est pas évident d'effectuer une telle collaboration avec un tel nombre de pays. C'est vraiment très intéressant comme plateforme. Et donc, si on entre un peu en détail, vous allez remarquer qu'au niveau d'ici, la plateforme est plutôt simple et minimaliste côté design, mais extrêmement bien structurée. Cela favorise déjà l'expérience utilisateur. Question que l'utilisateur ne soit pas perdu lorsqu'il veut faire une publication ou bien lorsqu'il recherche une annonce. Après, selon moi ou bien selon mon observation, vous allez vous poser la question sur comment ils font pour pouvoir effectuer autant de collaborations. C'est tout simplement parce qu'ils ne gèrent pas les paiements en fait. Eux, ils permettent une mise en relation, une très bonne mise en relation entre le client, donc cette personne-là qui veut acheter, par exemple dans le cas de ce véhicule, cette personne-là qui va acheter un véhicule et le vendeur. Et maintenant, comment, si on observe un peu en détail là, si on clique sur le produit, vous allez voir ce petit bouton WhatsApp. Donc, lorsque vous allez cliquer sur WhatsApp, vous, en tant qu'acheteur, ça va vous rediriger directement sur le profil du vendeur et vous allez pouvoir chatter. C'est à ce moment-là que vous allez vous poser la question, mais comment font-ils pour pouvoir gagner, puisque là, ils ne vendent pas, ils n'ont pas de commission directe. Comment font-ils? Bah, c'est assez simple à comprendre. Ils gagnent premièrement sur les publicités, puis ça peut paraître assez anodin, mais la publicité rapporte assez, vraiment, mais pas que. L'un des points qu'on peut négliger, mais qui peut être un vrai game changer, c'est le fait de pouvoir mettre en avant les produits. Vous avez remarqué qu'ici, il y a des top produits, donc sachez, qui sont certifiés. Sachez donc, pour devenir top produit certifié, vous allez devoir bien évidemment payer. Et c'est où ce type de plateforme, donc en Afrique, peut clairement gagner. C'est pas mal comme business plan et ça reste tout de même à féliciter parce que là, il y a vraiment des produits, il y a vraiment la clientèle. Vous voyez, le catalogue peut pas jusqu'à 10 et plus encore. Donc, ça reste vraiment intéressant. Si on switch sur leurs applications mobiles, vous allez vous rendre compte que sur plus de 1 million de téléchargements, c'est très étonnant pour une application qui cartonne uniquement en Afrique. Donc, si on regarde un peu les avis là, voilà, ils ont des très bons avis, très bons avis. Ce sont vraiment des personnes très satisfaites. Bon, il y a peut-être une personne qui n'est pas satisfaite, mais bon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et ça reste à s'en inspirer et à vraiment féliciter. Donc, pour Afrique, top application. La prochaine app qui va attirer notre attention ici, c'est Abalobi. Abalobi, j'espère que je prononce bien. Je pense que c'est une plateforme sud-africaine qui permet de mettre en relation les pêcheurs locaux avec des revendeurs, des grossistes ou bien des gros acteurs du marché. C'est une plateforme qui met en avant l'aspect technologique du business en faisant un vrai accompagnement des acteurs du système, que ce soit du côté des artisans mais aussi des industriels, pour les permettre d'accroître leur rendement. Si on regarde ici, vous allez voir compte qu'il y a pas mal de partenariats, donc ça prouve déjà que c'est pas de l'amusement. Pour prouver jusqu'à quel point ils sont sérieux, si on parcourt ici dans la propos, vous allez voir quelques captures de leur service. C'est pas qu'une application, hein. Il y a une application pour les pêcheurs, pour les moniteurs, pour le marché. C'est vraiment plusieurs plateformes qui fonctionnent de façon synchrone. Et puis, c'est vraiment à féliciter. Donc, si on observe là, il y a un SaaS derrière, il y a des certifications, il y a pas mal de choses qui en sont de ce projet. Et ça m'étonne que ce type de projet n'est pas assez mis en avant par la communauté.
Donc, c'est vraiment à s'en inspirer. Vous pouvez, par exemple, prendre ce type d'initiative pour d'autres secteurs de l'agriculture. Ça peut être pour l'élevage de bovins, par exemple. Si on vient sur leurs applications, on est à plus de 5K de téléchargement. Ça prouve que l'application est active et voilà. C'est vraiment bien fait. Vraiment, vraiment bien fait. Il y a même la cuisine derrière et tout. Franchement, c'est à féliciter. Si on regarde les avis, ton avis, mais bon, c'est à s'en inspirer. La troisième application qui va attirer notre attention ici, c'est Espace Dakar. Donc, j'imagine que c'est une application qui fonctionne plus au Sénégal. Voilà. Et c'est assez bien fait, assez bien structuré. On va un peu ressentir le modèle de Coin Afrique avec le bouton WhatsApp. Et après, peut-être top produit, un truc de ce genre pour pouvoir gagner un peu plus de sous. Bon, cela vous est déjà dit que si vous vous lancez sur le marché africain, il faut penser à cette initiative-là, à plus miser sur le référencement et la mise en avant des produits qu'à miser sur les conditions parce que ça peut être un vrai problème vu qu'il y a une incohérence avec la monnaie ici et là. Mais après, tous les jours, il y a des innovations pour pouvoir régler ce problème. Et puis voilà. Donc il y a pas mal de catégories. Il y a offre d'emploi, immobilier, maison, véhicule. Et si on switch sur l'application mobile pour voir jusqu'à quel point le système tourne bien, voilà, ok, on a plus de 100 cas de téléchargement. Ça veut dire que c'est un réel, le projet a un réel impact dans la vie quotidienne des utilisateurs. Et c'est vraiment très bien fait. Là, il y a les avis qui sont, il y a pas mal de belles étoiles là. Voilà. Donc, déjà, si vous pensez à la morale ici, c'est que si vous pensez à créer, à mettre en place un système de e-commerce ou bien de petites annonces, pensez au système de mise en avant des produits et publicité pour mieux gagner en termes de revenus. Quatrième application qui va attirer notre attention, et c'est où se situe le fait très surprenant, c'est que après Dakar, je suis tombé sur notre plateforme, c'est Pyjami, qui est là, une plateforme du Kenya, un truc comme ça. Et la surprise ici la surprise ici, c'est que je me suis rendu compte que c'est exactement la même plateforme que celle de tout à l'heure. Franchement, j'ai regardé, c'est la même chose, c'est juste les couleurs qui changent. Franchement, c'est la même chose. Bon, après, peut-être c'est un même thème WordPress, un truc de ce genre. Mais les gars, ce sont vraiment, c'est pas qui a copié qui. Ou bien peut-être c'est une même société, ce sont des mêmes développeurs, c'est un même développeur qu'on a contacté et lui, il a juste fait un copier-coller. Après, c'est la même chose, bien fait. Et même au niveau des applications mobiles, ce qui est vraiment très surprenant, c'est que ce sont les mêmes applications mobiles. C'est vraiment fait surprenant. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ça marche. S'il y a déjà deux acteurs de deux pays qui n'ont pratiquement pas la même culture, se lancent, ouais, c'est la même application mobile. Regardez ici, si on revient là, c'est exactement la même chose. Donc cela voudrait dire quoi? Que s'il y a deux acteurs qui se lancent sur ce type de marché-là, ça veut dire qu'il y a vraiment des choix à se faire, pas négliger. Cinquième type d'application ici, c'est toujours un e-commerce. Non, là c'est une plateforme de petite annonce, mais tanzanienne. Donc pourquoi elle m'a intéressé? Déjà, à cause du nombre de téléchargements, c'est principalement sur Android, mais aussi parce que c'est typiquement une simple plateforme que vous pouvez refaire avec Flutterflow. Si on regarde les captures, c'est vraiment pas très top, mais ça génère du trafic. Ça a attiré mon attention et ça m'a surpris. Du coup, j'ai voulu partager avec vous cette plateforme. C'est parce que c'est vraiment pas très optimisé, mais ça fait du trafic. Donc, ça veut dire que si vous mettez un peu de votre énergie par rapport à ce type de projet, vous pouvez sortir
amplement vainqueur. Donc, c'est vraiment un point qui a clairement attiré mon attention. Vu que c'est assez simple, mais ça fait 19,8K de téléchargement. Donc, c'est vraiment à s'en inspirer. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du fait qu'une plateforme aussi simple puisse avoir un tel nombre de téléchargements. La sixième plateforme qui a attiré mon attention ici, c'est une plateforme algérienne. Voilà, c'est quoi? C'est Oudnis. Franchement, c'est dur à prononcer. Je ne sais pas si je prononce bien. Désolé pour la communauté algérienne. Je me bats à prononcer comme il faut. Ce qui a attiré mon attention déjà, c'est au niveau de la variété de services. Ils sont vraiment complets. Franchement, les gars, j'ai rarement vu une plateforme aussi bien structurée, aussi bien bâtie sur le continent. C'est vraiment une très belle plateforme, bien organisée en termes de design, d'esthétique, de produits, avec énormément de trafic. Franchement, ça m'étonne que je n'ai jamais entendu parler. Bon, peut-être parce que c'est plus dans la zone maghrébienne. Mais bon, déjà, c'est très intéressant parce que imaginons que vous copiez déjà ce service-ci et vous refaites le même dans la zone équatoriale. Franchement, ça va cartonner. Et c'est vraiment une très belle plateforme. Je mettrai le lien en description pour que vous puissiez parcourir la plateforme vous également. Question de voir de fond en comble comment elle fonctionne. Donc si on clique sur un produit comme ça, et direct, contrairement aux plateformes de tout à l'heure et à Coin Afrique, je trouve que là c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus bien structuré et c'est vraiment inspirant parce que là le look est beaucoup plus bien fait et puis voilà. Donc je trouve que déjà à partir de là, nous pouvons, et vous voyez, c'est le même modèle parce que là, vous pouvez directement appeler, m'envoyer un message. Et je suis sûr de moi que pour gagner un peu plus, la plateforme met votre produit au top du référencement en échange d'une rémunération supplémentaire, ce qui est vraiment plutôt bien comme business model. Et aussi la publicité vient accompagner la plateforme pour pouvoir gagner un peu plus en termes de sous. Donc là c'était pour Odex Nice, j'espère que je prononce bien. Et si on regarde l'application mobile, on est à plus d'1 million de téléchargements. Vous voyez les gars, vous voyez ce qui est bien. Si on regarde, oh, mais les commentaires là les gars, c'est pas ça hein. Pourquoi les Algériens sont fâchés? Ok, donc ils ont un problème au niveau des filtres. Ok, pour obtenir une recherche finale. Oh, franchement, très mauvaise expérience utilisateur. J'ai essayé d'insérer les photos. Donc, ils ont pas mal de bugs. Côté back-end sûrement. Parce que le front était nickel, mais le back, vraiment, c'est pas ça. Donc, les gars, c'est une vraie opportunité. Et voilà, je fais les recherches pour vous. Ah, là, les gars, là, il faut pousser un Benix. S'il y a un gars de la team dev là, faut penser à regarder vos avis. Peut-être sur le mobile. Peut-être le web est bien, mais le mobile peut avoir pas mal de bugs. La toute dernière app de la liste, c'est quoi? C'est toujours une app de e-com Arabinaire. C'est quoi Arabinaire? Je pense que c'est une application malienne. Mais à la différence des autres applications, ici on est sur du Orifone guinéen, donc c'est guinéenne, c'est une application guinéenne. Donc à la différence des autres apps, ici on est sur vraiment du neuf, pas de l'achat en vente, mais directement du e-com avec des fournisseurs et des consommateurs, peut-être avec aussi la livraison derrière. Donc c'était déjà pour vous montrer qu'il y a des applications e-com qui fonctionnent très bien en Afrique, qui tourne à merveille. Et puis voilà, c'est une application guinéenne. Il y a pas mal de produits. C'est très bien fait. Très bien fait. Fashion,
catégories. Bref, c'est comme une application occidentale, en fait, sauf que c'est orienté pour le continent. Et pour ceux qui ont peur de se lancer, voilà la preuve que ça va fonctionner. Si on vient là sur l'App Store, on va aller sur le Google Play pour voir. Pourquoi je me concentre sur le Google Play, c'est parce que sur le continent, il n'y a pas beaucoup d'Android, du moins, ce sont les applications Google, ce sont les applications Android, voilà, qui sont plus utilisées. C'est la raison pour laquelle je me concentre sur le Google Play. On a plus de 1K, ce qui n'est pas mal. Et puis voilà, les avis, si on regarde les avis, voilà, très bien fait. Rien que des très bons avis. Après, j'espère que ce sont des vrais avis, hein, parce qu'on se connaît entre nous. Entre nous, les gars du continent africain. Mais après, c'est à féliciter parce que c'est pas facile de trouver des bons produits. Ici, déjà, ils proposent des bons produits avec la livraison derrière. C'est vraiment s'en inspirer. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification, de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces produits, toutes ces applications qui fonctionnent sur le continent. C'était Brandon. Ciao.